Des moments difficiles dans le couple, vous en vivrez toujours, tout comme moi d'ailleurs. Et surmonter ces moments, c'est possible, et c'est aussi une question de choix. Je vous en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Le podcast Les Chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans les épisodes précédents, j'ai abordé de nombreux aspects de la relation de couple, tels que les blessures, nos désaccords, la réconciliation et également les crises de couple. Aujourd'hui, il est important de comprendre que surmonter les situations difficiles, surtout lorsque ça impacte le couple, ou quand d'ailleurs ça se passe même dans le couple, est aussi une question de choix. Choix pas toujours simple, mais choix vraiment nécessaire. Certaines difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre relation, peut-être que ça va être un partenaire infidèle, un ou une partenaire infidèle, dépendant à certaines substances, donc alcool, drogue ou autres. Vous aurez d'autres difficultés qui va être peut-être aussi des deuils, des moments de vie beaucoup plus compliqués comme des licenciements ou au contraire un surcroît de travail pour d'autres personnes, le départ des enfants, la maladie. En fait, les difficultés, que ça soit dans le couple, c'est comme dans la vie, on va tous y passer un jour ou l'autre. En fait, notre vie, tout comme le couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Il arrivera toujours à un moment donné des barrages, des incompréhensions, des douleurs, le fait que notre partenaire fasse, alors j'aime pas le mot erreur, mais fasse des choix qu'on ne comprend pas. Bref, il y aura toujours des situations internes, externes, qui vont venir bouger le couple, qui vont venir bouger notre vie. Et souvent, je m'aperçois au sein des séances et des personnes que j'accompagne, vraiment jour après jour, que nous ne sommes pas armés de manière générale, et je dis pas que tous les couples sont comme ça, mais en tout cas une grande partie, nous ne sommes pas armés à surmonter ces difficultés. En fait, on ne nous a pas spécialement donné les clés, donné les armes, donné les explications de ce qu'il y a à faire pour dépasser une difficulté. Par exemple, je vais prendre une difficulté qui arrive très très fréquemment, comme celle de l'adultère, de la tromperie, ou une attirance pour aller voir des sites pornographiques ou autres. En fait, en tant qu'enfant, enfant ou jeune adulte, rappelez-vous, est-ce que vos parents vous ont expliqué, tiens, comment on peut dépasser ça si jamais ça se passe ça dans ton couple? Non. Souvent, ce qui est transmis, ce sont les valeurs. Donc, valeurs, je ne veux surtout pas un mari qui me trompe ou une femme qui me trompe. Et si jamais ça m'arrive, je le quitte. Donc, on est quelque chose dans très tranchant. C'est souvent ça qui est transmis. Par exemple, même, ce qui va être transmis, c'est pour une femme, par exemple, qui a été trompée, à sa fille, elle va être très fort dans surtout s'il te trompe, fais comme ci, fais comme ça. Mais rarement, on va parler des difficultés. Et en fait, je trouve que c'est bien dommage parce que c'est à travers les difficultés aussi qu'on grandit dans notre vie. Et on nous apprend pas en fait à les dépasser dans le couple. On va nous apprendre, et je pense de plus en plus, grâce au développement personnel, grâce à la psychologie, grâce au coaching, grâce aussi aux mentalités qui évoluent, on va nous apprendre à dépasser une difficulté lorsque, par exemple, on a un accident ou même à l'école, on a une mauvaise note ou on est licencié professionnellement. On a de plus d'accompagnement pour dépasser ces difficultés. Mais dans le couple, ça reste à nouveau tabou, ça reste à nouveau des situations où on n'en parle pas.
Et donc aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi que vous puissiez avoir conscience, dans un premier temps, qu'on ne parle pas de comment dépasser ou comment traverser des difficultés dans le couple ou les situations difficiles. Et comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent où je parlais justement de la réconciliation, mais en fait, à travers une situation difficile dans le couple, on oublie trop souvent que la réconciliation est une étape vraiment nécessaire pour dépasser certaines difficultés. Et d'ailleurs, dans les 5 langages des excuses, dans les principes de réconciliation, il y a la personne avec un plan de changement. Il y a le je vais me changer, je vais mettre des choses en place. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'art de s'excuser ou comment mettre en place un principe de réconciliation. Et donc, lorsqu'on surmonte une difficulté ou lorsqu'on est face à une difficulté, de très nombreux couples, en fait, vont avoir tendance à faire l'autruche face à ça. Donc, que ça soit une situation extérieure qui vient vraiment parasiter la vie de couple ou que ça soit un comportement du partenaire. Souvent, on fuit la discussion, on fuit ce qu'on ressent, on fuit nos émotions, on fuit nos pensées et donc on fait l'autruche. Des fois, c'est l'un ou l'autre partenaire et des fois, c'est même les deux. Et donc, les sujets ne vont plus être abordés. La souffrance, en fait, soit des deux, soit de l'un ou de l'autre même, va être mis de côté, enfermé un peu comme dans une cocotte minute. Et en fait, moi, je retrouve très souvent à mon cabinet les couples qui ont laissé pourrir cette situation pendant des jours, des semaines, des mois, voire pour certains, des années. Et en fait, ce que j'entends derrière ça, et là je suis toujours, je vais chercher les difficultés, même si ça prend quelques séances, je vais chercher les difficultés, c'est « Ok, alors comment vous fonctionnez aujourd'hui ?» Ah ben aujourd'hui on ne parle plus que du pratico-pratique. Et oui, parce que le côté pratico-pratique permet de ne pas aller voir, de ne pas soulever ce qui est sous le tapis, de ne pas ouvrir cette cocotte minute. En fait, la cocotte minute, elle est bien utile, elle nous permet en effet par moment de temporiser et donc de ne pas exploser à chaque instant. Donc c'est intéressant. Mais il va falloir apprendre à un moment donné aussi à l'ouvrir avant qu'elle explose. Parce que soit c'est l'explosion, soit c'est l'implosion. Et l'implosion, c'est soi avec soi. Et là, le couple peut valser, soi-même on peut valser. Les burn-out, ils n'existent pas que dans le domaine professionnel. Mais c'est vraiment important de voir dans quelle stratégie vous êtes aujourd'hui face aux situations difficiles. Alors, parler du pratico-pratique, comme je vous l'ai dit, ça permet de survivre dans la relation. Mais ça ne permet pas de vivre. Parce qu'en fait, vivre, c'est parler, c'est ressentir. Et c'est pouvoir justement dépasser ces situations difficiles. Et grâce à ça, pour pouvoir dépasser ces situations difficiles, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire un choix. Et c'est grâce à ce choix que vous allez pouvoir surmonter les situations difficiles. Un des premiers choix, et qui est à mon sens le plus important, que l'on peut faire lorsque le couple vit des difficultés, c'est de se reconnecter à la puissance de l'amour. C'est le premier point de vue. Ce premier choix qui va vous permettre aussi de savoir si vous ou votre couple va pouvoir dépasser ces difficultés. Parce que vouloir, et je dis bien vouloir, se reconnecter à cette puissance de l'amour, vous donnera aussi toutes les indications de votre envie d'aller plus loin avec votre partenaire actuel. Ou pas. Parce que bien évidemment, il arrive qu'aussi, à travers les difficultés, on a tous les drapeaux rouges pour nous dire « mais en fait, je ne veux plus de cette vie de couple, je ne veux plus de cette situation ». Et c'est OK. Mais c'est là qu'entre en jeu la question du choix. Parce que si vous n'avez plus du tout envie de vous reconnecter à cette puissance de l'amour, alors c'est aussi OK, à un moment donné, d'arrêter la relation. Donc, la puissance de l'amour va vraiment vous permettre de diffuser
le bien, que cela soit dans le couple ou plus généralement dans le monde, on le sait. Et mettre intentionnellement ce choix va vous permettre de prendre cette décision vraiment ferme pour faire un pas vers votre partenaire. Et en plus, si vous allez faire ce choix conscient de vous reconnecter à l'amour, à cette puissance de l'amour avec votre partenaire à travers les difficultés, si vous faites ça, je vais vous inviter en plus d'aller nourrir un des 5 langages de l'amour de votre partenaire. Parce que quand on fait ça, le choix de nourrir un des 5 langages de l'amour, on est en train d'envoyer un message tout simplement de « Ok, on va remettre de la bienveillance, on va changer l'attitude, on va remettre un climat favorable pour surmonter cette difficulté. » Et c'est après, étape après étape, pas après pas, que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie conjugale. Pourquoi je vous parle du choix? Parce qu'il arrive très fréquemment que l'un veuille remettre cette puissance de l'amour et l'autre non. Et quand on est confronté à ça dans la situation de couple, c'est toujours délicat parce que si l'autre ne veut plus du tout, ça veut dire qu'en fait la relation, elle est déjà quasi plus là. Et on ne peut pas forcer l'autre. C'est pour ça que vous pourrez toujours essayer de mettre de la puissance de l'amour. On peut toujours reconquérir. Je trouve qu'il n'y a jamais rien qui est figé et définitif. Par contre, ça ne passe pas sans un certain processus, sans certaines phases, donc qui va de la réconciliation, l'amour, la patience, le temps, la reconstruction. Quand on est face à des difficultés dans le couple, il y a vraiment tout un cheminement pour pouvoir sortir de ces difficultés. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Martin Luther King qui a dit un jour « J'ai choisi la voie de l'amour parce qu'elle présente beaucoup plus d'avantages que celle de la haine. » Et j'aime beaucoup cette phrase et à la fois, elle représente beaucoup plus d'avantages, mais c'est pas pour ça que des fois c'est simple. Et souvent, ce qu'on fait dans le couple, c'est que quand on est face à une difficulté, on fait le choix en fait de la cocotte minute. Et la cocotte minute, c'est celle qui explose d'un coup. Et on va déballer, et c'est souvent ce qui se passe en thérapie, c'est pour ça que des fois c'est pas toujours très simple, c'est de prendre conscience que on peut pas en quelques séances, en 2-3 séances, il y a des couples vraiment qui imaginent en 2-3 séances on règle tout, mais on peut pas en 2-3 séances régler 20 années de difficultés en fait. C'est pas possible. Et donc, la meilleure stratégie, c'est d'y aller étape après étape, difficulté après difficulté. Et le choix des difficultés va être choisi en premier. En fait, l'ordre des difficultés à surmonter va être choisi en fonction de la priorité, en fonction de ce qui se passe pour l'un, de ce qui se passe pour l'autre. Et donc, à un moment donné, c'est normal que vous vous sentez aussi submergé si vous n'avez pas difficulté après difficulté, dénouer ces difficultés. C'est important, à un moment donné, d'avoir assez de recul et de se laisser aussi le temps d'aller travailler ces difficultés les unes après les autres. Si vous arrivez à en parler, c'est vraiment génial parce que du coup, vous allez pouvoir le faire sans que ça traîne dans la durée. Si jamais vous arrivez l'un et l'autre à pouvoir dire ce que vous ressentez, à mettre en place des excuses, à parler, mais bien évidemment que vous n'allez pas arriver dans cette cocotte qui va exploser et ça sera vraiment très productif et beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment important de reprendre conscience que si vous a fallu par exemple 20 ans pour accumuler des difficultés, je ne vais pas vous dire qu'il vous faudra 20 ans pour désenlever toutes ces difficultés, mais il faut se laisser aussi du temps à travailler ça. Face à ces difficultés, certaines sont tellement imprégnées dans le couple, tellement amalgamées aussi avec d'autres situations, qu'il est probable que vous ne puissiez pas voir de porte de sortie seule, ou même
ensemble. Et en fait, dans ce cas, il faut vraiment, vraiment penser à se faire accompagner. Il y a un moment donné dans la vie, surtout dans l'époque où on est aujourd'hui, où les thérapies sont accessibles, les coachs, les médiateurs familiaux, enfin, il y a les thérapies familiales, il y a plein d'approches qui peuvent vous convenir à votre situation, qui va vous aider à prendre du recul et à tout simplement dénouer. Vous savez, c'est comme cette pelote de laine là qu'il faut tirer le fil l'un après l'autre. Il y a des fois, on va y arriver tout seul. Il y a des fois, il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Alors, faire appel à quelqu'un d'autre, ça peut être en thérapie, ça peut être seul ou en couple. Hein. Il y a des fois, moi, j'accompagne aussi de nombreuses personnes seules parce que elles veulent dépasser quelque chose que leur conjoint fait. Donc, par exemple, je vais prendre le schéma des addictions. L'autre ne veut pas venir, mais c'est pas grave, on peut quand même avancer seul. Et il y a en plus, comme moi par exemple, je propose de nombreuses ressources en ligne, que ça soit seul, que ça soit en groupe, que ça soit des programmes à regarder, qui vont permettre déjà de vous apporter un nouvel éclairage. En tout cas, il n'y a pas une seule vérité. C'est pas parce que vous avez des problèmes de couple qu'il faut faire absolument une thérapie, qu'il faut faire absolument un programme, non. Ce qu'il faut aller voir, pour moi le plus important, c'est ce dont vous avez besoin. L'un, l'autre ou les deux. C'est vraiment ça. Mais ne traînez pas les difficultés sur les 20 ans, les 20 prochaines années qui vont arriver, parce que il faudra forcément plus de temps pour pouvoir les travailler, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir les désamorcer. Donc, les difficultés, c'est vraiment possible de les surmonter dans le couple avec une prise de conscience. C'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. C'est que premièrement, on ne nous a pas appris à surmonter les difficultés dans le couple. Souvent, ça a été des conseils très basés sur les valeurs tout blanc, tout noir. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi tout un processus de réconciliation quand on blesse l'autre, quand la difficulté vient dans le couple. Il y a tout un processus de réconciliation, il y a l'art de s'excuser, il y a nourrir les langages de l'autre, qui fait qu'on peut vraiment dépasser toutes ces difficultés. Et l'autre chose, c'est de faire un choix, c'est-à-dire que c'est OK de faire le choix de ne pas vouloir surmonter les difficultés, tout comme c'est OK de vouloir faire le choix de surmonter les difficultés. Je suis très aussi, je mets un point d'honneur à faire attention aux conseils des amis, aux conseils familiaux, parce qu'à nouveau, elles vont transmettre des valeurs qui leur appartiennent. Mais ce qu'il faut aller faire dans le choix, la puissance de l'amour, c'est ce qui est le meilleur choix pour vous et bien pour personne d'autre. Faire ce choix conscient va être la plus grande force pour vous, pour votre couple, pour surmonter des difficultés. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite aussi à découvrir mon accompagnement Partir ou Rester à l'adresse suivante celinedomec.com/partir-rester. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter aussi par mail à contact@celine-domec.com. De mon côté, je vous retrouve dans le prochain épisode où je vous parlerai de la complicité dans le couple. Un sujet très souvent demandé, la complicité, comment on peut la faire évoluer, pourquoi, enfin voilà, quel est le rôle. Je vous en parle la semaine prochaine. À très bientôt.